Le commerce intra-africain est l'un des leviers d'accélération de l'intégration régionale. C'est la mission de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, et de la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui élaborent des politiques afin de lever les entraves à la libre circulation des personnes et des biens pour favoriser les échanges entre les pays membres. Par exemple, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont passés de 101 milliards de francs CFA en 2004 à 290 milliards de francs CFA en 2014. Parmi les obstacles au commerce intra-africain figurent le racket et les tracasseries routières qui ont fait perdre près de 150 milliards de francs CFA à l'économie ivoirienne en 2014, selon une étude de la Banque mondiale. C'est par centaines de milliards que l'on compte les tracasseries dues aux rackets sur les routes, par exemple. Donc ça, c'est déjà un manque à gagner dans le commerce et c'est des coûts supplémentaires pour le consommateur. Donc ça, c'est vraiment le petit exemple que je peux donner. Sur le reste, c'est tellement vaste qu'on ne peut pas le quantifier comme ça. Mais supprimer ces tracasseries va intensifier le commerce de façon considérable. La BAD, Banque africaine de développement, aide les pays africains à améliorer leur compétitivité et favoriser le commerce intra-africain. Cela passe notamment par la promotion de la libre circulation des personnes et la réduction des visas d'entrée. La BAD a développé un index des visas sur le degré d'ouverture des pays africains. 55% des Africains ont besoin de visa pour se rendre dans un autre pays africain. Seulement 22% des pays africains sont ouverts à la mobilité et accordent des visas à l'arrivée à l'aéroport. Mais ce qui est crucial, c'est de voir l'impact positif sur les pays qui sont ouverts. Par exemple, le Rwanda, depuis qu'ils se sont ouverts et réduit la nécessité de visa d'entrée, le tourisme a augmenté de 22%. La suppression des visas favorise l'arrivée des investissements par les hommes d'affaires. L'île Maurice a ainsi vu un accroissement des investissements directs étrangers de 22% dans le secteur des banques et services après la suppression des visas d'entrée sur son territoire. La BAD va également contribuer à l'accroissement du commerce intra-africain par l'implémentation de son programme d'électrification en faveur de l'Afrique dans les 10 prochaines années. Une énergie abondante et les infrastructures favoriseront la croissance économique et l'intégration régionale.